La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, nous visitons Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, on se trouve maintenant en compagnie de M. Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes, qui va nous parler un petit peu de la municipalité, de l'historique et de ce qui se passe en ce moment. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, Mme Champagne. Bonjour. Oui, c'est sûr que j'en ai long à dire, là. On a 4 minutes, là, mais je vais essayer de résumer dans ce temps-là les principales choses qui peuvent intéresser notre monde pour venir s'établir chez nous. C'est sûr que Notre-Dame-de-Lourdes, ça a environ 125 ans. On va fêter les 125 ans dans quelques années. Qui est une municipalité qui est agricole, un peu comme toutes les municipalités, il y a une centaine d'années, qui étaient établies avec la religion catholique, puis qui continue encore aujourd'hui. Il y a eu une évolution. On se tient environ entre 700 et 750 de population à Notre-Dame-de-Lourdes. Ce qu'on remarque beaucoup depuis quelques années, bien, on a un changement, j'appelle ça un changement de population, parce que la population est vieillissante, puis on a beaucoup de personnes plus âgées qui vendent leur résidence pour aller rester à l'extérieur. Mais on est chanceux chez nous avec notre rivière, puis nos choses qui sont attirantes. On a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'établir à Notre-Dame-de-Lourdes. Ce qui fait que aujourd'hui, il faut développer d'autres services pour les jeunes familles. Depuis les années 85, l'industrie de la canneberge est venue s'établir chez nous. Ce qui fait aujourd'hui qu'on transforme des millions de livres de canneberge, puis qui se produit des millions de livres de canneberge dans notre municipalité. On a de la chance d'avoir une usine qui emploie 140 personnes pour la transformation de ces canneberges-là, qui exportent à la grandeur du monde, qui s'appelle Fruits d'Or. Les autres, ils ont des produits biologiques. Aussi, on a l'Association des producteurs de canneberge qui fait partie de chez nous, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de mini-entreprises qui se sont créées à partir de ça pour donner le service à ces producteurs-là. Je peux parler du soudage, je parle du garage, je parle du dépanneur qui évolue, je parle de plein de petits business qui sont partis pour soutenir l'industrie. Ce qui fait aussi que ça encourage les jeunes familles, comme je disais tantôt, à venir s'établir chez nous. Donc, à partir de là, nous aussi, il faut continuer à avancer. Donc, les dernières années, je vous disais qu'on a travaillé ces chemins, mais on a fait quelque chose cette année qui était assez particulier au centre du Québec. On a été un des seuls à avoir une subvention du gouvernement, du ministère de la Famille et des Aînés, ce qu'on appelle le MADA, pour refaire nos trottoirs. Nos trottoirs étaient vieux, ça datait de 70 ans environ. Il était dangereux, il s'est formé un comité. Le comité a monté un projet, le projet est accepté par le gouvernement, donc on vient de finir de faire nos trottoirs à Notre-Dame-de-Lourdes. Les gens sont contents, c'est plus propre, c'est plus attirant, puis c'est plus sécuritaire. C'est sûr, comme toute municipalité, on va faire du développement. On a des terrains nouveaux qui sont développés, qui sont prêts à vendre sur le bord des courbes d'eau. Ça aussi, c'est attirant. Puis, étant donné qu'on est situé, nous autres, à 5 km de l'avant, donc il y a des gens de Québec qui déménagent chez nous, qui voyagent soir et matin. Il y a du monde qui travaille à Victoriaville, à Princeville, à Plessisville. Fait que, on est assez bien situé. Ces terrains-là sont en train de se développer.
puis ont commencé à se vendre à des prix bien raisonnables. Donc, nous autres, on est bien contents. On encourage les promoteurs à continuer aussi. On a d'autres projets futurs de développement industriel, mais on verra avec le temps ce que ça va donner, là, mais on se concentre beaucoup sur le résidentiel, nous autres. C'est sûr qu'avec, tantôt, je parlais des jeunes familles, mais pour les personnes plus âgées, on a un autre projet que je peux pas dire, je peux pas dévoiler c'est quoi, mais qui va faire qu'on va pouvoir prendre soin de personnes âgées beaucoup à Notre-Dame-de-Lourdes dans les mois et l'année qui s'en viennent. Aussi, on revient à ces jeunes familles. Nous autres, on avait besoin de garderie. Donc, en 2008, on a commencé un projet de garderie qui est fait aujourd'hui. Puis, on en parlera un petit peu plus tantôt. Oui, donc plein de nouveaux développements intéressants, des nouvelles choses intéressantes à Notre-Dame-de-Lourdes et un CPE tout neuf, si je m'abuse. Donc, on va aller le visiter dans quelques instants. Avec plaisir. Alors, on se trouve maintenant dans le fameux CPE dont on parlait tout à l'heure. Monsieur Bédard, pouvez-vous m'expliquer pourquoi est-ce qu'un CPE se retrouve dans une municipalité de 700 habitants? Oui, on est fiers de ça parce que c'est pas toutes les municipalités de notre grosseur ou de 700 habitants qui ont la chance d'avoir un CPE. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a des garderies qui ont arrêté de garder parce qu'il y en a qui prenaient soit leur retraite ou des questions de santé. Donc, nous autres, à la municipalité, on a commencé à recevoir des téléphones des parents avec des jeunes enfants qui se demandaient quoi faire, puis qui disaient « On peut-tu faire garder quelque part? » Fait que là, on a dit « Attends un petit peu, on a essayé de regarder ça. » Fait que là, on a dit « Il faut rendre service à notre monde, il faut être capable de les aider. C'est notre but, c'est notre objectif comme élu. » Donc, on a pris le téléphone, on a téléphoné à Plessisville, puis au CPE La Girouette. J'ai parlé à Mme Sylvie Gingras, puis elle m'a dit « Je vais regarder ça. » Là, le gouvernement était, dans ce temps-là, dans l'octroi des places de garderie dans les régions du Québec. Puis, après avoir monté le projet, elle est venue nous voir, puis on a discuté aussi avec Frudard, la compagnie de Canneberge, qui a investi un certain montant aussi avec nous autres. On a monté un projet qu'on a déposé au ministère de la Famille et au gouvernement, puis ça a été accepté. Là, on a élaboré les plans, puis on a fait une étude aussi, voir s'il y avait assez de jeunes qui étaient pour remplir, parce que c'est quand même une 21 places, qui est un 15 places de 5 ans, de 18 mois à 5 ans, puis un 6 places pour les bébés de 0 à 18 mois. Ça prenait quand même des enfants pour remplir ça. Et on n'a pas eu de problème, parce que même aujourd'hui, notre garderie est pleine, puis il y a une liste d'attente, là, on fournit pas. On pourrait l'agrandir, puis on pourrait la remplir encore. Mais présentement, on la laisse comme ça. Pour une petite municipalité comme nous autres, avoir une infrastructure comme ça, c'est beaucoup important, puis ça fait parler de nous autres en même temps, puis ça rend service. C'est surtout que nos enfants aussi, qui se font garder dans une garderie comme ici, ils vont à l'école ici après, puis ça crée, à partir de l'âge de 2 mois, à partir de l'âge de 5 ans, un sentiment d'appartenance à notre municipalité. Ce qui fait qu'avec le temps, on essaie de s'en occuper, de leur donner des services, comme je disais tantôt. On continue vers le sport pour être capable de les garder chez nous ou qu'ils viennent s'établir chez nous quand ils vont être prêts ou à l'âge de travailler. Donc, finalement, en plus de rendre service à la population, le CPE vous permet de former des prochains citoyens. Exactement, peut-être des prochains élus aussi. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Bédard, de nous avoir parlé de votre municipalité aujourd'hui. Bien, merci, ça m'a fait plaisir, Mme Charles. Merci. Alors, on se trouve maintenant devant l'Association des producteurs de canneberge du Québec en compagnie de Mme Monique Thomas, la directrice générale. Bonjour, Mme Thomas. Bonjour. Dites-moi, dans un premier temps, c'est quoi exactement l'Association des producteurs de canneberge du Québec? Bien, c'est un regroupement des 75 producteurs qui produisent la canneberge partout au Québec.
Et on est installé à Notre-Dame-de-Lourdes depuis 2008. On a nos bureaux en compagnie avec le Club d'environnement technique Atoka, le CETAC, qui forme 5 agronomes à temps plein. Et à l'association Il-CETAC, nous sommes 8 travailleurs à temps plein dédiés à la production de la canneberge. Et puis, c'est quoi vos mandats exactement à l'association? On fait beaucoup de représentations pour défendre les intérêts de nos producteurs auprès du ministère de l'Environnement, auprès du MAPAC, on fait connaître notre culture auprès de la population en général, auprès des MRC, auprès des maires des différentes municipalités qui nous accueillent. Et puis, pourquoi exactement est-ce que vous êtes installé à Notre-Dame-de-Lourdes? On est installé à Notre-Dame-de-Lourdes parce que on est au cœur ici, dans la région du centre du Québec, où à Notre-Dame-de-Lourdes, il y a une quinzaine de cannebergières dans les alentours, à Notre-Dame-de-Lourdes, qui sont établies. Et également, à Notre-Dame-de-Lourdes, on y retrouve proche, entre 17 et 20 des superficies cultivées au Québec. Alors, on est tout proche, on est à proximité des producteurs ici. Donc, si je comprends bien, les environs ici sont l'une des régions où on produit le plus de canneberge au Québec. On est avec la MRC d'Arthabasca et la MRC de l'érable. C'est les deux MRC où l'on retrouve le plus de cannebergières au Québec. Dans le centre du Québec, ça comprend au-dessus de 80 des cannebergières installées ici. Et puis, il y a des industries qui sont installées ici, des cannebergières, mais aussi des industries de transformation. Il y a une usine de transformation. Notre-Dame-de-Lourdes compte une de ces usines de transformation, notamment avec Fruits-d'Or. Fruits-d'Or qui est leader mondial au niveau de la canneberge biologique. Alors, je rappelle qu'un tiers des canneberges biologiques sont aussi installées à Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, on peut vraiment dire que la canneberge fait vraiment partie de la municipalité à Notre-Dame-de-Lourdes. Définitivement. On vibre ici au niveau, on est passionné de la canneberge. Juste ici, dans nos bureaux, on fait de la recherche, on travaille pour des projets, on travaille au niveau on a un laboratoire qui analyse la couleur de la canneberge dans le temps de la récolte. On a des dépisteurs qui viennent augmenter le nombre de travailleurs au cours de l'été. Le CETAC en a engagé 16 à la saison dernière, qui visitent tous les champs, non seulement dans le centre du Québec, mais dans d'autres régions aussi. Alors, c'est une fourmilière. Merci beaucoup, Madame Thomas. Alors, j'espère que vous avez aimé votre visite à Notre-Dame-de-Lourdes aujourd'hui. Tant qu'être dans la canneberge, moi, je vais en profiter pour déguster quelques bons petits produits. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et de nouvelles classes de gens d'affaires.